Message de souverain patriarche Zosime. Le Saint-Esprit est mon guide. Parti vent. Le chemin vers l'amour de Dieu. Seigneur, bénis-nous. Au début, le Seigneur nous donne la grâce de ressentir et de vivre ces sentiments de bonté envers Dieu et les hommes. Il y a une grande joie dans l'âme, une foi vivante, et la vie devient si facile. Et voici que vient le Seigneur vivant et dit, pourquoi la Bible dit-elle qu'un vieil ami vaut mieux que beaucoup de nouveaux? Parce qu'ils ont déjà traversé ensemble de nombreuses épreuves et que cela les a rapprochés dans la confiance en Dieu. Quant aux nouveaux amis, même s'ils partagent les mêmes passions, ils n'ont pas été éprouvés dans la confiance et la fidélité, dans les travaux et les maladies, et ne peuvent donc pas être solides. Ceux qui ont traversé des épreuves ensemble sont plus proches les uns des autres. Il en va de même sur le chemin qui mène au Dieu vivant. Notre âme est envahie par des sentiments de grâce, puis elle subit de nombreuses épreuves de la part du Seigneur, et notre Sauveur, en tant que Dieu et ami fidèle, est toujours à nos côtés dans ces épreuves. Il nous soutient et nous aide toujours en disant que même si ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Sur ce chemin semé d'épreuves, l'homme souffre beaucoup et s'humilie, pleure beaucoup et se lamente. Mais quand il voit que Dieu est toujours et partout avec lui, il surmonte ses épreuves et ne nous abandonne pas, même lorsque nous nous plaignons et lui en voulons. Après avoir traversé toutes ces épreuves, nous devenons si chers au Seigneur, à tel point que notre âme le ressent et remercie le Christ Dieu de ne jamais nous avoir abandonnés dans cette vie si difficile. Même au moment où l'homme est emporté par des désirs pécheresses, le Seigneur ne nous a pas abandonnés pour longtemps, mais nous a appelés à la repentance et à la correction. Après avoir parcouru ce chemin avec le Christ, l'homme acquiert quelque chose de précieux en Dieu, quelque chose de personnel, d'inestimable. Et peu en peu, il commence à aimer son ami et père le plus proche, son Dieu. Lorsque cela se produit, c'est le moment où la grande grâce s'approche. Les portes de la miséricorde de Dieu s'ouvrent et tant de grâce du Saint-Esprit se déverse dans nos cœurs que les mots ne peuvent l'exprimer. Et c'est déjà une vie complètement différente. Tu sais et tu es toujours sûr que quoi que tu demandes à ton ami, ton Dieu, il exaucera toujours chaque demande. Une grande paix évanouit le cœur, une joie indescriptible. Et c'est précisément à travers ses amis éprouvés et ses enfants que notre Seigneur conduit de nombreuses personnes et accomplit sa volonté. Il arrive que tu n'aies fait que penser et que ton Père céleste, qui t'aime tendrement, ait déjà exaucé ton souhait. Tout ce qui était difficile devient facile et joyeux. Une grande joie habite le cœur à propos de l'ami ineffable et cher notre Dieu. Et rien qu'à la pensée de Dieu, l'âme se réjouit encore plus. Ô Dieu, mon bonheur, mon cher Père, quel est donc cet amour si merveilleux et si indicible? C'est ton l'âme qui aime encore plus son Dieu et son ami. Personne ne peut nous séparer de cet amour, ni la largeur, ni la longueur, ni la hauteur. En touchant cela, l'homme peut dire, comme Antoine le Grand, maintenant je ne crains plus Dieu, maintenant je l'aime. Dans ce sentiment d'amour et de confiance éprouvé, l'homme acquiert en lui-même des amis en Dieu, semblables à lui-même, en passant par les chagrins, les épreuves, les souffrances, l'humilité et même l'exclusion temporaire de la communion. Quand l'homme pense qu'il est resté tout seul, ce n'est pas le cas, car après un certain temps, tu te rends compte que tu n'as jamais été seul. Le Christ est ton ami, qui a déjà connu ces épreuves, qui a toujours prié pour toi dans ces moments difficiles, ont toujours été avec toi. Le confesseur parcourt avec vous le même chemin qu'il a lui-même récemment emprunté vers Dieu. Mais ce n'est pas lui qui le parcourt, c'est Dieu à travers lui. Ainsi, en parcourant peu à peu ce chemin difficile d'épreuves avec les enfants de Dieu, le confesseur se fait des amis en Christ, devient leur compagnon dans les affaires spirituelles et les travaux sur soi-même. Cette amitié est préservée par Dieu et mise à l'épreuve.
Et ceux qui parcourent ce chemin s'unissent dans une amitié spirituelle avec le confesseur et transmettent à leur tour cette expérience inestimable à d'autres. Voilà le chemin vers l'amour. Voilà le chemin à travers les épreuves, passées et éprouvées par notre Dieu. C'est pourquoi le confesseur devient l'ami de Dieu. Et les amis du confesseur transmettent au peuple, à travers cette chaîne, la bonne nouvelle de cette merveilleuse amitié avec le Dieu vivant. Ainsi, tous deviennent les enfants et les amis de Dieu, le Créateur. Mais il y a aussi qui, ne voulant pas passer par là, essaient de se faire un chemin vers le Christ, occupent des postes dans l'Église et finissent par devenir des traîtres. C'est pourquoi en apparence ils peuvent sembler être des croyants, mais à l'intérieur, ce sont de loups voraces. Les saints apôtres ont dit à leur sujet, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Si je vous parlais de Dieu, que je le connais, je dois aussi vous parler de mon amitié avec lui. Je vous transmets cela à travers un exemple simple et vivant. Et si l'un d'entre vous dit qu'il me connaît, il est également tenu de vous parler de son amitié avec moi, comprenez-vous? Sinon, il pense seulement qu'il me connaît. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi pour être un véritable croyant en Dieu, vous devez connaître sa sainte amitié avec vous. Et ce n'est pas le cas. Ne dites pas que vous connaissez Dieu. Le Seigneur lui-même bénit le fait d'enseigner à son sujet uniquement à son ami et à son enfant. Et si quelque chose se produit, c'est uniquement sous le contrôle de Dieu et de son ami, c'est-à-dire sous surveillance. C'est pourquoi, mes enfants, je vous demande d'être plus humble dans vos conversations, surtout quand vous parlez de Dieu. Apprenez d'abord à être amis avec lui. Je vous ai simplement révélé une vérité simple concernant l'amitié d'Abraham avec le Dieu vivant. Cette amitié est simple dans l'amour, et elle ne peut apparaître que chez les croyants orthodoxes, où il n'y a aucune hérésie. Ayant pris connaissance de cette amitié sainte, Jean Chrysostome dit « Quiconque fréquente les ennemis du roi n'est pas digne d'être l'ami du roi, mais il n'est pas non plus méritant de la vie elle-même. » Voyez-vous, mes amis, méfiez-vous donc des enseignements du patriarcat de Moscou, car avec le judaïsme meurtrière du Christ, ils ont rendu les religions de la sainte orthodoxie monogame avec la synagogue. C'est un rêve démoniaque perpétré par le diable. Quiconque s'en rende complice ne peut être ami de Dieu, car cette sainte amitié est pleine de zèle et d'amour, et ne tolérera pas un tel déshonneur. Fuyez ces hérétiques. Aspirez à être ami de Dieu dans l'humilité et l'épreuve, dans la souffrance pour le nom de Dieu, pour la foi orthodoxe. Et vous verrez quelle miséricorde le Seigneur vous témoignera. Sauvez-vous avec Dieu, souverain Zosim.